Bon, alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débriefant de la défaite du Barça aujourd'hui des buts à 1 face à une équipe comme le Real Madrid. Alors c'est notre première défaite de la saison et c'est face à une équipe comme le Real Madrid. Jude Bellingham double buteur pour une équipe comme le Real Madrid. Ilkay Gundogan buteur de la 5e minute de jeu pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, c'est notre première défaite de la saison et c'est face à une équipe comme le Real Madrid. Mais les gars, cette défaite me dégoûte tout simplement. Parce que c'est vrai, il y avait des absents majeurs dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. L'absence de Pedri, l'absence de Frenkie de Jong. Alors ce sont des absents faits en majeur. Mais les gars, si on regarde bien, on ne mérite tout simplement pas de perdre le match d'aujourd'hui. Si on regarde en fait le match dans son ensemble, on ne mérite tout simplement pas de perdre parce que malgré l'absence de Pedri de l'entrejeu du Barça, malgré l'absence de Frenkie de Jong, on a fait tout simplement un excellent match, surtout en première période où on a été tout simplement extraordinaire. Alors en fait, le plus gros problème qu'on avait aujourd'hui, c'est que on n'a pas su tout simplement gérer nos temps forts et nos temps faibles. On n'a pas su aussi être en clinique, surtout dans la finition parce que en première période, on aurait dû en fait terminer la mi-temps par 2-0 les gars. Alors on ne l'a pas fait. Voilà en fait ce qui explique notre défaite aujourd'hui. Alors il y a eu seulement 10 minutes en seconde période où le Real Madrid était tout simplement au-dessus de nous. À part ça, durant tous les matchs, on a été tout simplement, c'était un match plutôt équilibré en seconde période. À part 10 minutes où le Real Madrid était complètement au-dessus de nous. Mais les gars, en fait, on a perdu tout de même les gars. C'est une défaite qui me dégoûte tout simplement. Alors dans le but, c'était un gardien comme Marc-André Stegen pour le Barça. Dans l'accent de la défense, Inigo Martinez que je trouve qu'il a fait un excellent match accompagné d'un joueur comme Andreas Christensen. À droite, un joueur comme Ronald Araujo. À gauche, Alejandro Balde. Au milieu, c'était Ilkay Gundogan devant la défense pour faire sortir les ballons. Ilkay Gundogan, il est buteur pour le Barça et lui aussi, il a fait un excellent match dans le jeu, dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça aujourd'hui lui aussi. Il était accompagné d'un joueur comme Gavi puis Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a fait un excellent match. Il aurait pu être buteur pour une équipe comme le Barça aujourd'hui aussi. Puis devant, c'était un joueur comme Joao Cancelo que Xavi Hernandez a un peu avancé en tant qu'ailier aujourd'hui, accompagné d'un joueur comme Joao Félix et puis un joueur comme Ferran Torres était taxé. Alors les gars, la première période, le Barça était tout simplement extraordinaire les gars, parce que le Real Madrid était complètement inexistant quand il s'agit de pressing, contre-pressing, densité, intensité, on a eu tout simplement tout ça aujourd'hui en première période du côté du Barça. Alors les gars, le plus gros problème qu'on avait aujourd'hui, quand je vous dis c'est dans la finition, on n'a pas su être clinique dans la finition. Alors c'est ça, parce que en première période les gars, le Real Madrid ne nous a pas mis en danger une seule fois les gars en première période. Le Real Madrid était complètement inexistant parce qu'un jeu comme Fermin Lopez était complètement a complètement bouffé un jeu comme Toni Kroos dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça, un jeu comme Ronald Araujo a complètement bouffé un joueur comme Vinicius en première période. Alors les gars, quand je vous dis en première mi-temps, on a été tout simplement extraordinaire. On était tout simplement extraordinaire les gars, parce qu'il y a eu toujours un pressing individuel, un pressing constant, et il y a eu toujours un contre-pressing à chaque perte de ballon du côté de Barça. C'était tout simplement extraordinaire les gars, parce que les gars, un jeu comme Toni Kroos qui était dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. À chaque fois Toni Kroos a le ballon, il y avait toujours un jeu comme Fermin Lopez pour aller le chercher. Et les gars, Fermin Lopez il a eu tout simplement un impact conséquent dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça en première période. Alors les gars, voilà comment on a gâché plutôt notre très bonne en première période, parce que les gars en première période on a été tout simplement extraordinaire, mais on n'a pas su tout simplement gérer nos temps forts les gars. En première période, on n'a pas su être clinique dans la finition. Alors dès la 5e minute de jeu, sur une erreur défensive d'un jeu comme David Alaba, Ilkay Gundogan a ouvert le score pour une équipe comme le Barça. Alors c'est vraiment une belle histoire pour un jeu comme Ilkay Gundogan. Alors c'était son tout premier classico avec une équipe comme le Barça, et il a inscrit l'un des buts le plus rapide du classico pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. C'était vraiment extraordinaire de la part d'un joueur comme Ilkay Gundogan. Gavi aussi les gars, je trouve que Gavi lui, il a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça, surtout en première période offensivement et défensivement, parce que Gavi il était tout simplement au fou et au moulin en même temps pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors le ballon où un joueur comme Fermin Lopez aurait dû tirer au deuxième poteau, il a préféré tirer au premier poteau. C'était sur un taclant d'un joueur comme Gavi, un joueur comme Toni Kroos qui était le porteur de ballon d'une équipe comme le Real Madrid sur cette action. Alors à chaque fois le porteur de ballon d'une équipe comme le Real Madrid avait le ballon, alors il y avait toujours un joueur du Barça individuellement pour aller le chercher. Alors c'était ça aujourd'hui, pressing, contre-pressing constant du côté de Barça.
Alors les gars, le Real Madrid n'avait rien proposé en première période. Le Barça était tout simplement au-dessus d'une équipe comme le Real Madrid en fait. Mais les gars, en fait, c'est le Real Madrid qui a fini par gagner aujourd'hui parce que les gars, on n'a pas su tout simplement gérer nos temps forts aujourd'hui parce que les gars, en première période en fait, on a eu en fait des actions pour en fait inscrire en fait dans le deuxième but qui signifierait tout simplement le 2-0 pour nous. Mais les gars, on ne l'a pas fait. Au final, on a perdu. Alors les gars, en seconde période, un entraîneur comme en fait Carlo Ancelotti, il a vite compris qu'un joueur en fait comme Mendy n'apporte pas trop grande chose en fait pour une équipe comme Real Madrid en fait offensivement. Il a fait sortir un joueur comme Mendy, il a fait rentrer un joueur comme Camavinga. Alors Camavinga c'est en fait en milieu de terrain de métier, mais les gars en fait il évolue aussi en fait en tant que latéral gauche depuis la saison dernière. Alors les gars, avec la rentrée d'un joueur comme Camavinga sur le côté gauche, Camavinga non seulement il est technique et c'est un milieu de terrain de métier. Alors quand le Real Madrid attaque, il se positionne en tant qu'en fait en latéral gauche, mais quand le Real Madrid n'a pas le ballon, il se positionne en tant que milieu de terrain pour apporter tout simplement une supériorité au milieu. Voilà ce qui nous a un peu en fait dérangé aujourd'hui en seconde période durant les 10 minutes où le Real Madrid était complètement au-dessus de nous et on a commencé en fait à laisser beaucoup trop d'espace, on a commencé à se reculer, on a commencé à ne pas avoir tout simplement en fait le contrôle du match et on a laissé beaucoup trop d'espace. C'est un jeu comme Jude Bellingham sur une super frappe en fait où Marc-André ter Stegen a été tout simplement trop court qui a permis avec une équipe comme le Real Madrid de trouver en fait le but égalisateur. Alors les gars, Xavi Hernandez a vite en fait réagi, il a fait sortir un joueur en fait comme Fermin Lopez pour faire rentrer un joueur en fait comme Oriol Romeu en pensant que Oriol Romeu allait tout simplement apporter beaucoup plus de densité au milieu parce que à ce moment-là en fait on subissait plutôt en fait dans le match, mais c'était encore pire avec un joueur comme Oriol Romeu puisque Oriol Romeu c'est pas un joueur tout simplement de haut niveau quand il n'est pas en fait accompagné d'un joueur comme en fait en Frenkie de Jong en fait techniquement dans l'entrée de jeu d'une équipe comme le Barça. On a eu beaucoup plus de mal en tout simplement en fait pour avoir la maîtrise en fait au milieu avec un joueur avec la rentrée d'un joueur comme Oriol Romeu. Alors c'était déjà le cas avec en fait Fermin Lopez en seconde période parce qu'en fait il baissait tout simplement en intensité. Avec la rentrée d'un joueur en fait comme Oriol Romeu, c'était encore pire. Alors Xavi a dû réagir une deuxième fois en sortant un joueur comme Joao Cancelo et un joueur comme Joao Félix en faisant rentrer un joueur comme Lamine Yamal puis un joueur comme Rafinha. Alors à ce moment-là c'était un peu plus équilibré. Alors c'était seulement 10 minutes où le Real Madrid était complètement au-dessus de nous avec la rentrée de Rafinha, avec la rentrée d'un joueur comme Fermin Lopez, alors la rentrée d'un joueur comme Lamine Yamal, pardon. Alors en fait c'était un peu plus équilibré. Le Barça a essayé à ce moment-là en fait de se bouger un peu en ayant en fait une action où un joueur comme en fait le Robert Lewandowski a fait tout simplement un tir en fait non cadré. Gavi a tiré aussi, c'était des tirs en fait tout simplement non cadré pour une équipe comme le Barça. Et les gars, en toute fin de match en fait sur un centre d'un jeu comme en fait Carvajal, alors en fait un jeu comme Luka Modric a touché le ballon, ça a complètement en fait désorganisé la défense du Barça. Un jeu comme Jude Bellingham à bout portant, il a mis le ballon en fait entre les jambes d'un gardien buteur comme Marc-André ter Stegen. 2-1 pour le Real Madrid, c'était en fait dans les temps additionnels, alors on a perdu. Mais les gars, si on regarde bien le match dans son ensemble, on ne méritait tout simplement pas de perdre le match d'aujourd'hui parce qu'on a fait tout simplement un excellent match malgré l'absence de Pedri, malgré l'absence de Frenkie de Jong dans l'entrée d'une équipe comme le Barça. C'est vrai, Xavi a un peu en fait bricolé en fait dans son système aujourd'hui en avançant un jeu comme Joao Cancelo un peu plus en avant. Mais on a fini tout de même par perdre le match d'aujourd'hui. Maintenant, le Real Madrid est content désormais 4 longueurs d'avance chez nous. Alors, je sais qu'en fait, il y a le retour d'un jeu comme Robert Lewandowski, il y a le retour d'un jeu comme Rafinha, il y aura en fait très bientôt le retour d'un jeu comme en fait Frenkie de Jong et Pedri. Alors, les gars, le Barça doit se concentrer maintenant en fait face à une équipe comme Real en Sociedad en fait en samedi pour essayer tout simplement de rattraper le coup parce que les gars, à la moindre erreur maintenant en fait, on donnerait tout simplement en fait beaucoup plus de l'argent au Real Madrid en fait au classement. Voilà, on va en rester là pour cette petite vidéo débrief en défaite du Barça. C'est notre première défaite de la saison. C'est une défaite qui nous dégoûte tous les gars, nous les supporters d'une équipe comme le Barça, parce qu'en fait on ne mérite tout simplement pas de perdre le match d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a eu en fait des absents conséquents en fait de notre part, mais les gars, on a fait tout de même un excellent match à part 10 minutes où le Real Madrid était complètement au-dessus de nous. À part ça, les gars, on a en fait été excellent, mais les gars, en fait, en faute en fait d'être clinique dans la finition, puisqu'on n'a pas été tous en fait en clinique dans la finition. Alors les gars, on a perdu aujourd'hui. Alors c'est une défaite qui nous dégoûte tous. Alors les gars, voilà.